Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les énergies du jour. On est le lundi 18 novembre 2019. J'espère que votre week-end s'est bien déroulé, que vous êtes en forme pour rattaquer cette semaine. Et puis voilà, c'est tout. Allez, comme d'hab, on utilise le fantabuleux pour les énergies maîtresses. Pour les énergies de la journée, pour cette semaine, j'ai décidé d'utiliser l'oracle de la triade. Un très vieil oracle. Je ne sais même pas s'il y a besoin de le présenter, parce qu'il est aussi connu que le Béline ou un tarot de Marseille. Voilà, je vous le montre rapidement. C'est un super vieil oracle. Dites-vous que l'oracle de la triade, ça a été l'un des premiers oracles que j'ai possédé. Enfin, il a fait partie des premiers oracles que j'ai possédés. Autant vous dire que ça doit remonter il y a près de 20 ans de ça. Donc, pour vous dire que ce jeu est vieux. Enfin, pas lui, hein. Lui, il est neuf, mais le jeu en lui-même est assez vieux. Et pour les énergies d'amour, eh bien, j'ai décidé d'utiliser, je sais plus du tout comment il s'appelle, le chakra du cœur. Oh la honte. Le chakra du cœur de Isabelle Serre. Voilà, elle est l'auteur de plusieurs oracles. Elle a fait Mission de vie, elle a fait un jeu sur les vies antérieures, si je dis pas de bêtises, et l'autre, je sais plus ce que c'est, il y en a 4 je crois au total. Voilà, allez, c'est parti. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous faire un petit mot d'excuse. Alors, d'excuses, oui et non, pour les vidéos, que ce soit Radio Œil et les énergies de la semaine, qui ont été postées tardivement. Alors, je sais pas pourquoi, mais mon réseau internet a été super lent hier, parce que mes vidéos, je les ai faites hier matin, ça devait être 9-10 heures du matin. Je me suis dit, bah c'est bon, je suis large, hein, jusqu'à cet après-midi, jusqu'à 18 h, ça sera posté. Et puis en fait, les énergies de la semaine, elles ont été super longues, ça a mis toute l'après-midi pour se charger. À 18 h, elles étaient toujours pas finies de charger, il restait encore, je crois, une vingtaine de pourcents à charger. Donc forcément, Radjoy a été posté aussi assez tard. Donc je suis désolé là pour le coup, je sais pas ce qui est arrivé. D'habitude, le dimanche, tout se poste relativement vite, et enfin dans les temps en tout cas. Et puis là, hier, ça s'est pas posté dans les temps. Donc, je sais pas du tout. Après, je sais qu'on rencontre des problèmes de réseau. Je sais pas si c'est dû à cause de la neige, des intempéries, tout ce qu'il y a pu avoir. Peut-être que ça a endommagé des lignes, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas, je ne sais point. Allez, c'est parti, on fait la coupe, et la coupe, on a la croix. Allez, ça commence bien. Euh, et on a l'eau. Et ben si, ça commence bien en fin de compte, ça commence très bien. Parce que la carte de l'eau, rappelez-vous, hein, c'est une carte qui représente les émotions, les sentiments, tout ce qui est l'énergie mutable. L'énergie mutable. L'élément mutable par excellence, donc qui symbolise les émotions, ça peut représenter l'instabilité, ça peut représenter plein de choses, hein. Et la carte de l'eau, avec la croix ici, ça pourrait nous parler, excusez-moi, de faire un deuil. Alors, pas un deuil au sens propre du terme, quoique, ça pourrait être des larmes de tristesse. Ça pourrait. Mais bon, on va pas commencer la semaine comme ça, voilà. Mais je le ressens pas comme ça personnellement, mais je préfère quand même vous le dire, on sait jamais. Moi ici, je verrais plus le deuil de quelque chose. Alors, ça peut être de façon positive, hein, imaginons, je sais pas, en plus ça collerait avec les énergies de la semaine, puisque je vous parlais de vente, d'achat, de changement, de choses dont il faut se libérer, de nouvelles choses qui vont se créer, etc. Et on peut être dans cette dynamique-là, et bien, d'abandonner des choses, hein, ou si ce sont des choses qui vous sont prises ou arrachées comme ça un petit peu de force, ou alors une situation qui change de façon soudaine, hein, un changement radical, ça peut entraîner comme ça une fluctuation dans nos sentiments et dans nos émotions. Et puis, eh bien évidemment, il va y avoir cette phase de deuil en se disant bon bah ça y est, là c'est fini, c'est officiel, il faut vraiment que je tourne la page, il faut que je pense à autre chose, que je passe à autre chose. Imaginons, moi je sais pas, si on parle d'une vente d'une maison, même si vous partez pour une autre maison, ça vous fera quand même un petit pincement au cœur de laisser votre maison. Ça a quand même été votre foyer, votre cocon, vous avez peut-être vu grandir vos enfants là-dedans, vous êtes peut-être né dans cette maison, enfin, vous voyez, il peut y avoir plein de choses qui peuvent, voilà, vous rattacher à ce genre de choses.
Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est matérialiste, hein. Simplement que parfois les lieux ou les personnes sont rattachés à des souvenirs et à des choses que l'on a vécues. Et faire un deuil, c'est ça, hein, c'est accepter que les souvenirs que l'on a, que le temps que l'on a vécu avec ces personnes ou avec cette chose ou dans cette situation, eh bien, ne sera plus à l'avenir et qu'il faudra eh bien, se créer quelque chose d'autre. Et c'est ça, hein, en fait, faire le deuil. Hein. C'est pas le fait de raser les souvenirs qu'on a. Non, les souvenirs qu'on a, il faut bien les conserver. Simplement qu'il va falloir eh bien, tourner une page. Aujourd'hui, ça pourrait nous parler de ça, de tourner une page, de faire un deuil, d'accepter de laisser partir, d'accepter que les choses changent, évoluent aussi, hein. Parce que la carte de l'eau, comme je vous l'ai dit, c'est un élément mutable qui change, qui évolue sans arrêt hein, au fil des saisons, au fil des jours, des mois, des semaines. L'eau change. Eh bien, il faut peut-être accepter aujourd'hui que, eh bien, une nouvelle énergie va se mettre en place dans votre vie et puis que ça va peut-être chambouler des choses. Ça peut être aussi l'eau qui va vous permettre de laver. Hein. Peut-être que, en plus, je vous en parlais dans les énergies de la semaine, que là, on est sur les derniers détails de ménage. Hein. C'est-à-dire qu'on a fait le plus gros, vous avez déjà dégrossi certaines choses. Maintenant, il n'y a peut-être plus qu'à passer un coup de serpillière et puis c'est bon quoi. On passe l'éponge. Sans jeu de mots. Allez, on va voir avec l'oracle de la triade ce que ça peut nous apporter en plus comme détail. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, l'oracle de la triade. Sans vous mentir, ça doit faire... ça doit faire des années au moins. Ah ouais, ça doit faire des années. Parce que cet exemplaire que j'ai, il est complètement neuf. Et je sais pas, je ne l'ai jamais utilisé. Ça ne s'est jamais présenté. Mais en même temps, j'avais fait mes jeux. Donc c'est vrai que quand vous faites vos jeux, vous verrez si un jour vous vous lancez dans l'aventure de créer votre oracle ou votre tarot. Vous aurez beaucoup de mal après à aller sur des jeux d'autres créateurs pour la simple et bonne raison que votre jeu, ce sont vos énergies et automatiquement votre jeu vous parlera de façon beaucoup plus intuitive, instinctive et fluide que un jeu que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas créé. Alors, tiens, c'est marrant, on a une carte qui s'est retournée pendant le brassage, c'est la carte de la paix. Alors, c'est marrant, hein, la paix avec la croix, reposer en paix. Ça pourrait, mais ça pourrait aussi nous parler, peut-être que, comme je vous ai dit, on va faire ce deuil, on va tourner la page, on va avoir cette énergie nouvelle, et peut-être que cette énergie nouvelle va vous apporter une certaine paix, une certaine sérénité, une certaine harmonie dans votre vie, et peut-être que finalement, la chose qui était présente, eh bien, était peut-être quelque chose de négatif, ou en tout cas qui vous apportait peut-être quelque chose de négatif. Allez, on fait la coupe, on a l'épreuve. Qu'est-ce qu'il y a, Olympe? Pourquoi tu filmes? L'épreuve avec la foudre. Alors oui, vous voyez, quand je vous disais que... C'est marrant, on est vraiment dans les énergies de la semaine, hein, parce que le premier tableau, enfin le premier carré en haut à gauche, ça nous parlait d'arracher comme ça quelque chose d'assez soudain et tout. Et on a la foudre, et la foudre justement c'est l'événement soudain, c'est ce qui est imprévisible, c'est ce qui arrive sans crier gare et qui nous amène l'épreuve. Donc ça peut aujourd'hui, je pense que vous allez peut-être avoir... Ah mais elle joue avec Angel, d'accord. Je pense que vous allez avoir... Mais elle veut pas jouer avec toi. Je pense que vous allez avoir une épreuve. On va y arriver. Tu veux venir faire coucou, Olympe? Tu veux faire coucou à la caméra? Viens faire coucou. Viens faire coucou à tout le monde. Viens. Viens faire coucou. Regarde, tu fais un coucou? Allez, lève la patte. Coucou. Allez, c'est bon. Donc, on reprend. Bonjour chers amis, merci de me... Non, allez, stop. Donc je vous disais qu'aujourd'hui la foudre, donc ça pourrait nous parler comme ça d'un événement qui serait imprévisible, inattendu et qui va venir. Alors, la foudre, ça peut être plein de choses parce que ça peut être le courant électrique qui va vous motiver, hein, une sorte d'impulsion électrique comme ça, qui va vous faire une sorte de déclic et qui va peut-être vous motiver à vous lancer dans comment on pourrait dire, ce nouveau cycle, cette envie de changement, hein, un petit peu comme si vous vous réveillez et puis vous dites allez c'est bon, faut que je perde 10 kilos, je suis super motivé et effectivement vous êtes super motivé et vous allez perdre 10 kilos. Oui. Ça peut être une énergie comme ça qui va vous motiver d'un coup. L'épreuve, bien évidemment, comme vous voyez, on est sur un labyrinthe, mais
comme tout labyrinthe, vous avez une entrée, vous avez une sortie. Donc une épreuve, aussi difficile soit-elle, vous avez toujours une entrée, vous avez toujours une sortie. L'épreuve, elle est plus ou moins longue, tout dépend, hein, comme dans un labyrinthe, il y a des personnes qui ont le sens de l'orientation qui vont sortir très rapidement, il y en a d'autres qui vont complètement se perdre, mais vous finirez quand même par sortir, hein, ou peut-être que vous mourrez dedans. Mais dans tous les cas, il y a toujours une entrée et une sortie. Donc aujourd'hui, si vous êtes face à une épreuve, si vous êtes face à quelque chose qui vous semble un petit peu insurmontable, prenez le temps de vous poser, de réfléchir et de vous dire qu'il y a forcément une issue, il faut simplement la trouver. Et peut-être qu'au lieu de foncer tête baissée, hein, parce que regardez le couloir, quand on regarde le couloir du labyrinthe, Olympe! Quand on regarde le couloir du labyrinthe, on y voit des pics. Donc, ce qui peut dire que si vous foncez tête baissée, vous allez peut-être vous prendre un mur ou voilà. Donc, on prend le temps de se poser, de réfléchir, d'analyser la situation avant de continuer d'avancer. Voilà. Allez, on passe aux énergies d'amour. En fait, vous ne voyez pas à la caméra, mais il y a Angel qui est caché sous un des fauteuils et qui passe sa patte sous le fauteuil pour narguer Olympe. Et Olympe, comme elle ne peut pas l'attraper, forcément, eh ben, elle kine. Allez, on y va, on fait la coupe, tac, et la coupe, on a la bague, le cadeau. Oh, ça c'est joli ça. C'est joli, c'est joli. Et nous avons adieu la routine. Ah, vous voyez, qu'est-ce que je viens de vous dire? Qu'est-ce que je viens de vous dire? Eh bien, ça se trouve, vous voyez, les énergies d'amour, les énergies... oui, les énergies d'amour, j'allais dire de sentiment, mais ça fonctionne aussi, coïncident avec ce que je viens de vous dire, adieu la routine. Ça veut tout dire, hein, ça veut dire qu'il va y avoir aujourd'hui un événement qui va un petit peu briser votre routine, qui va casser ce quotidien, et peut-être d'ailleurs que ça va être lié aux énergies d'amour, hein, peut-être que l'élément déclencheur proviendra des énergies d'amour. Donc ça peut venir par exemple des amis, de collègues, de votre passion, de votre chéri, I ou IE, la famille, enfin ça peut être plein de choses, hein. Mais ici, on nous parle clairement de quelque chose qui va changer, qui va évoluer et qui va permettre à votre routine et votre quotidien un petit peu comme ça d'être brisé et d'apporter une sorte de vent de fraîcheur. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a la bague ou le cadeau. Et ça, c'est important aussi parce que du coup, le cadeau, ça nous parle ici que c'est quelque chose de positif, c'est un événement. Alors certes, ça va être un événement soudain et violent, hein, totalement imprévisible et inattendu, mais c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va vous apporter quelque chose de positif, que vous allez percevoir comme un cadeau, et non pas comme une punition, d'accord? Donc ça, c'est important de se le dire. Après, si on regarde les datations, on a le mois de juin et 7 jours. Moi, je me fie pas trop aux datations. Je vais être honnête avec vous, les jeux qui ont des datations, même si moi, le premier, dans l'oracle du veilleur, j'en ai plus ou moins mise, mais c'est pas vraiment de la datation que j'ai faite. Parce qu'en divination, il est très compliqué de dater précisément quelque chose. Il y a tellement de paramètres et de facteurs qui peuvent rentrer en jeu, c'est impossible de pouvoir dater avec précision. Alors, vous êtes le médium puissance 1000, quoi. Donc, la datation, on va plutôt la prendre avec des pincettes, hein, juin, 7 jours, ça peut tout dire et rien dire, ça peut nous parler du temps ici, de laisser faire le temps, peut-être que vous rentrez dans un cycle, parce que attendez, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ça fait 7 mois. 7 mois, on a 7 jours, on a 7 mois. Peut-être que le 7 est important, peut-être que ça nous parle d'un cycle qui va se mettre en place. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir le premier élément qui va permettre de déclencher la suite, et puis il faudra laisser le temps agir. Je sais pas, je vous laisse juge si vous voulez interpréter la datation. Moi, je préfère pas vous le dire, comme ça au moins, pas de problème. Voilà mes chers amis pour ces énergies du jour. Allez, je vous souhaite plein de courage, plein de bonne humeur, plein de bonnes énergies, plein de bonnes choses pour faire cette journée. Et nous on se retrouve demain pour de nouvelles énergies. Gros bisous à tous.